Guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler d'une TikTokeuse. Une TikTokeuse, je pense, elle est de la Côte d'Ivoire, ivoirienne, donc du nom de Aya Robert. Elle est dans une situation très compliquée. Et c'est ça, des fois, il faut faire la part des choses. Oui, sur les réseaux, on peut avoir nos plateformes, on en profite, on devient, on grandit notre communauté et tout ça. Mais il faut aussi faire la part des choses, de tout ça. Et puis le problème avec Internet, c'est que tout ressemble à un jeu pour beaucoup de personnes qui n'est pas pris au sérieux. Jusqu'au jour où la réalité entre par la porte. La réalité fait toc, et là tout change. Et là tout change. Il n'y a plus de live, il n'y a plus de filtres, il y a plus de live plutôt, plus de filtres, plus de clash. Faut arrêter de faire semblant maintenant. Internet, ce n'est pas un terrain de jeu, et encore moins quand tu es mère. Tu dois quand même, quand tu es mère, tu as des responsabilités. Tu as des responsabilités. Oui, tu peux de temps en temps avoir ton contenu, tes plateformes et tout ça, mais tu dois te dire que si tu ne fais pas tes responsabilités, tes devoirs, ça va se retourner rapidement contre toi. Et c'est de ça qu'on va parler avec le dossier Aya Robert qui est sorti. C'est sur le net. On peut en jaser. On est chez la Doa encore une fois. On met des likes. On met des boosts. On supporte. Parce que ici, c'est la place pour le discernement. Donc, si toi, t'es là, t'as une petite tête creuse, tu dis, non, ma Doa, moi, je veux pas le discernement, j'aime pas le discernement. Mais va ailleurs. OK? Va simplement ailleurs. Ici, on n'a pas le choix de penser. On n'a pas le choix de se forcer à pratiquer notre discernement parce qu'on n'est pas né avec le discernement, guys. Donc, donc déjà, on se dit, mais qui est Aya Robert? Tu sais, j'ai pris du temps à aller voir son profil, son image. Aya Robert, elle est connue pour parler fort sur les réseaux. Elle est connue, elle insulte. Donc, elle n'a pas de problème d'être dans les clashs, d'insulter, de t'envoyer prier même, de provoquer. Elle fait du bruit sur les réseaux et elle est dans le genre de contenu que justement ça plaît, qu'elle va attirer des milliers de gens, elle a des grosses communautés parce que le monde aime ça. Le monde ne va pas aimer quand quelqu'un comme Doa va s'asseoir et dire on va pratiquer le discernement. Doa va pas passer là. Doa là, elle va pas passer comme ça parce que Doa va utiliser trop d'intellectuels pour certaines personnes et ça, le monde n'aime pas ça, ok? Mais Aya Robert, elle est le profil qui va plaire au monde comme Gossa en aller. Ils vont aimer ça. Aya Robert, elle a construit son image sur quoi? Sur les clashs, les insultes, l'humiliation des autres. Tu sais, elle est version Afro People, mais Aya Robert, je mets Maïva Guénam, la petite française là, franco-algérienne, et puis je mets Maïva Guénam, je mets Aya Robert, c'est le même profil. Pour moi, c'est la même chose. C'est sûr, sur le coup, ça peut faire rire quand tu te divertis, ça fait du buzz, parce que sur les réseaux, plus tu choques, mais plus tu existes. Mais il y a une limite. Il y a une ligne. Guys, il y a une ligne que tout le monde semble oublier. Quand tu es parent, tu as des responsabilités ou tu as des fois ton couple. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur couple à cause des réseaux. Beaucoup de foyers se sont brisés parce qu'il y a des femmes, elles sont restées sur les réseaux que elles ont perdu leur foyer. Elles ont négligé leurs responsabilités dans leur foyer et leur mari les a divorcées, les a répudiées. Elles se retrouvent, le gars il ne comprend pas, mais là, tu restes un direct pendant. Et puis quand je vous dis c'est des vrais directs, un direct de 8 heures de temps là. Déjà faire un direct de 1 heure de temps c'est beaucoup. Tu sais, à chaque fois je vous dis, mes doigts je sais, on va reprendre, on va faire des directs. Tu sais, le maximum que je restais c'est peut-être 2 heures, le plus long que j'ai fait c'est 1h40. Mais c'est long de faire des directs, guys, c'est vraiment long là. Ça fatigue. Donc c'est pour ça que j'aime encore le format vidéo. Bref. Mais je vous promets, quand j'aurai plus de temps, je vais essayer de prévoir des directs. Ok? À chaque fois, je dis ça. Mais bref, mais eux autres, là, ils ont leur communauté parce qu'ils ont des directs de 8 heures de temps, là.
C'est une journée de travail, 8 heures de temps, guys. 8 heures de temps. C'est-à-dire quand tu es en direct pendant tout ce temps-là, du matin jusqu'au soir, t'as pas le temps de rien faire, là. Des fois, le matin, ils ont commencé leur direct, ils ont peut-être même pas fait leur toilette pour nettoyer dans, vous savez quoi. Et puis, imagine quand tu as des enfants. Tu sais, quand tu as des enfants, là, tu dois comme préparer l'enfant, préparer à manger. L'enfant, il a besoin d'être diverti, d'être concentré, mais t'as pas le temps. Mais bref, eux ont le temps. Et c'est un problème. Et quand tu es parent, ce n'est plus juste ta vie. Sauf que la vie réelle, elle ne rigole pas. Surtout en Occident, on a quelque chose qui s'appelle les services sociaux. Et elle est en France, justement, il y a Robert. Et les services sociaux, ils ne fonctionnent pas avec TikTok. Ce n'est pas un live. Ils ne fonctionnent pas non plus avec les clashs, surtout pas. Vous parlez, et puis j'ai vu certaines personnes de sa communauté dire on va se mobiliser parce que les services sociaux n'ont pas le droit. Et bonne chance. Mobiliser qui? Pour faire quoi? Les followers ne vont pas négocier avec l'État. Les services sociaux, c'est l'État. Ici, on parle de nos fonds au milieu de tout ça. OK? Un enfant, à ce qui paraît, qui est malade, un enfant vulnérable, et autour, on a des lives, des polémiques et du bruit. Donc, juste de faire des clashs continuellement, c'est tellement de l'énergie que ça prend. Des fois, tu passes, je suis en train de scroll, j'entends des chicanes qui se font, des clashs. Je dis, oui, il y a des lives à faire, ça va attirer beaucoup de gens. Mais l'énergie derrière, les gens qui parlent, en plus, les gens sont passionnés, ils s'énervent. Ils commencent à s'exprimer, moi je suis comme, mais my God! Bref, j'aime mieux aller écouter mon petit Cardi B que si je veux ce genre d'énergie. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je pense qu'elle a fait, un moment, elle avait fait un live, un direct, et dans la chambre d'hôpital, son enfant est hospitalisé, donc à l'hôpital, là. Et puis elle est en train de faire son live, et puis elle, c'est pas des lives tranquilles qu'elle fait, là. C'est des lives, là, comme, ouais, des lives énervants, brusques. Et tu es dans un lieu public à l'hôpital. C'est sûr que tu n'as même pas besoin de penser que c'est quelqu'un qui va te signaler. Les gens qui travaillent à l'hôpital, quand ils voient une scène comme ça, ils voient que tu as un manque. L'enfant a un manque, l'enfant n'a pas ton attention et c'est pas normal. Eux-mêmes, ils sont obligés de te signaler. Ben, nous, c'est bizarre. L'enfant est hospitalisé, puis on a vu la mère avec son téléphone en train de faire un live en direct sur Internet, sur TikTok. Donc, ça veut dire que cet enfant est négligé. Ils n'ont pas le choix de faire l'observation. Ils n'ont pas le choix. Guys, réfléchissez un peu. Et puis, de faire ça, ce n'est plus du contenu, c'est de l'irresponsabilité. Les réseaux t'ont monté à la tête que tu as oublié ta responsabilité. Il faut comprendre une chose, la réalité des services sociaux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les services sociaux ne jouent pas. Surtout en France ou dans tous les pays occidentaux, à cause de trop d'abus d'enfants. Trop de gens font des enfants et puis négligent l'enfant. Quand ils interviennent, ce n'est pas pour débattre sur TikTok. Ils n'ont pas le temps de faire des clashs avec vous sur TikTok, eux autres. Filmer, faire des directs dans un moment aussi grave, si c'est vrai, ce n'est plus du contenu, c'est une erreur. Et le problème dans tout ça, quand tu passes ton temps à insulter, provoquer, exposer ta vie, tu attires quoi? L'attention, mais aussi les problèmes. Et là, Internet se divise. Il y a certains qui la défendent, d'autres qui l'accusent et d'autres parlent de karma. Le mot karma, qui est crié comme ça sur Internet, c'est très fort, guys. On va être clair. Le karma, ce n'est pas un jeu. Et surtout, un enfant ne doit jamais payer pour les erreurs d'un adulte. Il faut vraiment faire attention avec ce mot-là, le mot karma. Parce que derrière tout ça, il y a un enfant. Et un enfant ne mérite jamais de payer. La vérité brutale dans tout ça. Les réseaux peuvent détruire une image, exposer une vie, amplifier les erreurs, mais face aux institutions, les followers ne servent à rien. Même si tu peux avoir 1 million de followers, 2 millions de followers, it doesn't matter. Là, actuellement, on a Maïva Guénam, là, sa compatriote, à ce qui paraît qu'elle est arrêtée parce qu'elle décidait qu'elle voulait tout filmer pour montrer comment Dubaï se passe. Alors que c'est interdit de le faire. Voilà. La même façon que que tu es sur des lives sur TikTok, tu veux parler, tu veux faire ton contenu, te divertir et tu fais de l'argent sur ça, c'est une chose.
Mais par contre, comment tu peux penser que c'est normal, tu es dans la chambre d'hôpital de ton enfant hospitalisé, tu décides, c'est là que tu vas faire ton direct, qui va être un direct brouillon. Ou des fois, il faut faire la part des choses, te donner un temps. Tu sais, les lives de 8 heures de temps, 10 heures de temps, c'est excessif. C'est-à-dire, c'est très excessif. Faut mettre une barrière, te dire, OK, aujourd'hui, je vais faire un 8 heures pour une journée. Mais même à ça, la journée, l'enfant, il fait quoi? Il y a des fois, il y a des gens qui sont tellement concentrés dans leur clash. En plus, c'est toujours des polémiques, des clashs qui finissent plus. Ils sont tellement concentrés dans leur clash qu'ils n'ont même pas le temps de manger eux-mêmes. C'est-à-dire, si toi, tu n'as pas le temps de manger, ton enfant, lui, est-ce qu'il a mangé? Ton enfant revient, le matin, il est parti à l'école, tu ne sais même pas quand il est parti à l'école. Des fois, cet enfant-là, il peut être parti avec des vêtements sales. Des fois, les enfants, là, ils mettent n'importe quoi. Là. Si tu ne les surveilles pas comme parents, ils vont faire n'importe quoi, ils vont mettre le premier vêtement qu'ils trouvent. Toi, tu n'as pas le temps de les superviser parce que tu es concentré dans ta communauté, dans tes lives, dans tes polémiques. Hein? Parce qu'au-delà, si tu ne fais pas de live, tu vas devoir parler aux gens, faire des groupes dans d'autres réseaux sociaux pour savoir comment tu vas alimenter cette telle polémique. Pendant ce temps-là, ton enfant, il est négligé. Ça s'appelle de la négligence parentale. Et ça, c'est une raison que la protection de la jeunesse s'en mêle. Maintenant, quand les gens qui disent il faut aider, mais aider comment? Aider face aux services sociaux? Quand les services sociaux se mêlent, tu es seul. Très seul même. Tu peux être forte sur Internet, mais faible face au système. Et beaucoup l'apprennent trop tard. Beaucoup veulent faire l'effort sur les réseaux jusqu'au jour où le système entre dans la vie. Et là, il n'y a plus de courage, plus de bruit et plus de show. Il n'y a plus de like, il n'y a plus de tapoter pour stabiliser le live. Va dire ça. En plus, eux autres, ils vont voir comme un état mental. Ils vont se dire c'est un état mental excessif. Comment tu peux rester, tu peux faire en une journée de 24 heures, tu as passé 8 heures ou 6 heures de live. Alors que dans ce moment-là, tu dois conditionner ton temps pour tes enfants, conditionner ton temps pour ta gestion de chez toi, conditionner ton temps même pour travailler. Comment c'est possible? Des fois, tu arrives, il y a combien d'employés qui ont perdu leur emploi parce qu'ils sont en train de faire leur TikTok, de faire leurs vidéos, leur live. Et puis, il y a les patients, là, surtout ceux dans la santé, les petites infirmières, les petites RCR, les préposés. On les voit avec leur uniforme en train de danser, tout ça, faire leurs vidéos, parler. Et tu vois, les patients, ils sont là, la bouche ouverte, ils n'ont pas été nourris, ou leurs couches, ils n'ont pas été changées. Mais après, quand ils se font prendre, on découvre leurs vidéos, ils sont surpris. Mais est-ce que quand vous faites vos lives comme ça, là, vous faites vos vidéos, il faut savoir qu'il y a des gens qui le regardent. Et dans les gens qui regardent, mettez-vous en tête que ça peut tomber sur votre patron à n'importe quel moment. Donc, ça veut dire, oui, votre patron, tu fais 2-3 vidéos, tu as préparé 2-3 vidéos à la doigt, tu parles de sujet, ok, il va voir ça, il va rien dire. Mais si maintenant il regarde, il dit, hey, c'était intense, doigt, là. Pourquoi il est en train de clasher tout le monde comme ça? Il risque pas d'être content. Mais bref. Ce n'est pas une histoire de haine, c'est une histoire de responsabilité, guys. Parce que quand tu es parent, tu n'as pas le droit à certaines erreurs. T'sais, on se rappelle que quand elle insultait les gens, certains pleuraient en silence, certains étaient humiliés. Aujourd'hui, Internet regarde. Ce n'est pas une histoire de haine, c'est une réalité. Tu ne peux pas vivre dans le chaos et espérer une vie stable derrière. Le buzz peut te donner une voix, mais il peut aussi te faire perdre ce qui compte le plus. Le buzz t'élève, mais il ne te protège pas. Il faut se rappeler de ça. Dans cette histoire, le vrai sujet, ce n'est pas Aya, c'est l'enfant. Vous appelez ça du soutien, la réalité appelle ça des conséquences. Donc, ça peut tenir de leçon de se dire, déjà aussi la surexposition des enfants dans tout ça. Donc, j'ai vu son enfant a été surexposé aussi, mais les services sociaux n'aiment pas ces choses-là. Je vous dis d'avance, même si c'est plate de le dire comme ça, mais je vous le dis, ils n'aiment pas ces choses-là, de surexposer un enfant. Il y a un âge de consentement, et quand l'enfant a un certain âge, il ne peut pas donner son consentement réellement. Donc, évitez de faire ça. Si vous le faisiez, évitez de le faire. Et puis aussi, des fois, même quand vous faites votre vidéo, vous faites des directs, et vos enfants sont pas loin de vous, même si vous ne le filmez pas, mais le temps, comment vous vous adressez à votre enfant,
ça peut se retourner contre vous. Tu es en train de faire ton direct, là, ton enfant, il fait comme tous les enfants font, il fait un petit peu son mauvais coup, il jette son jus ou il se promène. Hé! Hé! Toi! Fais ça, là, là! Même si tonton t'a dit ça pour attirer son attention, mais ça reste capté. Faites attention à ça aussi. Je vous dis comme ça, c'est conseil de par bienveillance. Prenez-le pas. Mais sachez, ça va se retourner contre vous. Et à chaque fois qu'on t'a vu, on a regardé quelques de tes vidéos, et puis on remarque que à chaque fois que tu t'adresses à ton enfant, tu le parles avec beaucoup de provocation, beaucoup de colère. Tu le cries souvent dessus. Non, mais parce qu'il ne m'écoute pas. Mais là, tu imagines que ça donne des traumas à cet enfant-là. Cet enfant-là, c'est pour ça, maintenant, il a des séquelles en classe. Il réagit pas quand on le parle parce que tellement tu le cries dessus, c'est comme ça que tu fais pour qu'il t'écoute. Là, tu vois, ils sont en train de remonter un dossier, un plan d'intervention, un plan pour ton enfant. Juste pour ça, parce qu'ils ont toutes les faits. Tu les donnes du jus. Ou sinon, ils vont dire, on a regardé un petit peu ton contenu, on voit que tu fais à peu près des 8 heures de live chaque jour, et dans tes lives, tu disais toi-même que tu n'as pas le temps de rien faire d'autre, tu es concentré, tu ne manges même pas, tu ne prends même pas la peine de manger avec tes enfants. C'est-à-dire, ton enfant, quand il revient de l'école, il passe même pas de temps avec son parent. Ils mettent dans ton dossier, ils écrivent la mère, elle néglige ses enfants, elle est concentrée sur les réseaux sociaux. Ils l'écrivent, c'est être objectif. Ils n'ont pas donné plus de détails ou pas, ils ont dit les faits qu'ils ont vus. Mais c'est ça. C'est-à-dire que oui, qu'est-ce qui arrive à Aya Robert, ça fait le tour. Beaucoup de personnes se disent, on va se mobiliser. Mais qui va vraiment se mobiliser? La façon dont elle se mobilisait pour défendre plein de dossiers, elle était à l'avant en train de parler. Qui va risquer de s'afficher comme ça pour qu'eux autres, de se mettent en danger avec leurs propres enfants? Personne ne va le faire. Et puis tu peux pas les réclamer. Ah, on va me voler. Et puis ça, j'aime ça entendre, surtout du côté africain. Ah, l'État veut voler nos enfants. Ils veulent voler nos enfants, c'est pour ça qu'ils nous les prennent. Vos enfants sont tellement merveilleux, tellement beaux dans l'état qu'ils veulent voler vos enfants. Arrêtez là. Get over it. Get over yourself. Même vous-même, vous faites vos enfants juste pour les papiers, pour l'argent, et vous êtes fiers de le dire, parce que quand vous faites vos témoignages, vous êtes fiers de dire, ouais, moi j'avais besoin de mes papiers, donc j'ai vite fait un enfant pour régulariser ma situation au pays en Occident. Et vous êtes fiers de dire ça dans vos témoignages, et puis vous osez dire que c'est Dieu qui vous a donné cette possibilité-là d'avoir vos papiers. Je suis comme, mais pardon. On n'a pas le même Dieu. Dieu qui aimait les enfants, qui disait laissez venir à moi les petits enfants et ceux qui les ressemblent, et vous êtes en train de faire des enfants dans le chaos et puis dire que c'était une volonté. C'est Dieu qui vous a permis de faire ça comme n'importe dans le chaos. Mais bref, prenez vos responsabilités. Arrêtez de faire n'importe quoi, partir en couille dans tous les sens. C'est ça que j'avais à dire sur le dossier. Let me know what you think, guys. On se retrouve au prochain.